tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du camping en Australie, mais très exactement, vu que l'Australie c'est un peu à l'autre bout du monde en général quand on vient ici, on peut pas emmener toutes nos affaires de camping quoi, sauf si vous venez juste pour une semaine, 15 jours, genre juste en vacances exprès pour ça, mais si vous avez décidé de vivre un an ou plus, voire essayer de vous expatrier ici, il va falloir acheter ici. Donc je vous propose de vous donner les sites internet, les magasins. Il m'a fallu quand même pas mal de recherches pour trouver vraiment les bons coins où ça sera pas cher, ou super bien expliqué, ou voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire du camping en Australie? Au début ici c'est trop cool, tu te dis ouais je vais essayer les hôtels, le tel hôtel il a l'air hyper sympa et puis je reviendrai peut-être jamais dans cet endroit donc autant vivre la belle vie pendant une semaine ou un week-end. Mais pour de vrai ça coûte hyper cher quoi. C'est par nuit, sauf si vous voulez dormir évidemment dans une auberge de jeunesse. Mais sinon par nuit ça va vous coûter 100 $ minimum et là ça voudra déjà dire que vous avez bien cherché. Alors évidemment ça dépend où vous allez, mais ça je dirais c'est une moyenne quoi. Donc vu que j'ai un petit peu une âme d'aventurière, que pour tout vous dire l'Australie je trouvais que c'était pas assez dépaysant pour moi quand je suis venue, je me suis dit pourquoi pas tout faire en camping, comme ça rajoutera un petit peu de piment. L'autre truc hyper intéressant, c'est que du coup le camping, forcément c'est beaucoup moins cher que l'hôtel, les B&B ou ce genre de trucs, mais que c'est vraiment beaucoup moins cher, puisque chose qui n'existe pas en France, c'est que ici il y a énormément de campings gratuits. Mais quand je dis gratuit, c'est rien, même pas un mini forfait, ou comme en France où on trouverait les campings municipaux qui coûtent pas cher mais qui coûtent quand même de l'argent. Bon après faut être honnête, l'endroit est hyper beau, ça fait paradisiaque, ça fait carte postale, mais il n'y a pas de douche, souvent pas d'eau potable, il n'y a pas d'endroit barbecue où on pourrait cuisiner, de table de camping, et en général les seules commodités qu'il y a c'est un toilette sur peut-être plusieurs hectares. Donc il faut avoir quand même de la chance d'être pas trop près pour pas être réveillé toute la nuit des toilettes, ou du moins pas être trop loin parce que sinon t'en as pour 20 minutes à pied pour aller aux toilettes. Et bon d'accord on peut faire ça dans la nature, mais en plein jour ça le fait pas trop. Donc l'idée pour moi c'était évidemment de faire du camping, forcément sur l'année ou plus longtemps ça coûte pas beaucoup moins cher que l'hôtel, mais ça a quand même un coût au commencement. Et donc moi je voulais quand même quelque chose de qualité, que j'ai comme ça j'ai pas à racheter tout le temps, et que l'idée pour moi c'était de pouvoir faire du camping, mais de pouvoir partir en voiture si j'en ai envie, donc là il n'y a pas un problème de poids, mais de pouvoir aussi faire des trips en vélo et donc de faire du camping en même temps, et de faire des treks de plusieurs jours, donc de pouvoir emmener toutes mes affaires de camping avec moi. Donc du coup il fallait aussi que ça soit du coup avec des matériaux assez techniques pour que je réduise un maximum le poids et que je me retrouve pas avec 40 kg sur le dos, parce que j'arriverai à tenir même pas 2 heures, non 40 kg, même moins, je sais pas, 10 minutes sur le dos. Même si effectivement mon copain avait potentiellement émis l'idée qu'on pourrait s'acheter un âne et que ça serait lui qui porterait les affaires. Accessoirement on vit dans un appart quand même. Un site génial, c'est Kangaroo, donc kangourou concrètement, qui vend que des marques très chères, ouais. Et les trois quarts de leurs marques sont en plus garanties à vie ou 10 ans voire plus, donc du coup à la base ça coûte hyper cher, sauf qu'eux ils cassent total les prix et on va se retrouver avec des 50-40% qui sont pas forcément stipulés sur leur site, puisque ça sera peut-être pas leur moment des promotions, mais si vous comparez sur un site autre, vous vous rendrez compte que ça coûte vraiment pas cher, et donc du coup ça vous permet d'avoir quand même des choses de qualité qui vont vachement durer.
à un prix, je dirais pas d'entrée de gamme du coup, mais de moyenne gamme quoi. Du coup ici, moi j'ai acheté ma tente, mes tapis de sol. Ouais, l'autre site qui est vachement bien aussi, c'est White Earth. Parce que du coup, dessus j'ai trouvé tous les autres trucs qu'on pouvait pas trouver sur les sites qui sont soi-disant de outdoor, camping, barbecue, etc. Mais du coup, si on veut une boussole, si on veut un chargeur solaire, qui me paraissait assez important vu que l'idée c'était de partir en camping sur plusieurs jours à pied et donc aucun moyen de recharger mes appareils photo, vidéo et tout, et donc j'aurais été un petit peu déçue de ne pas pouvoir filmer, ou du moins j'aurais filmé quoi la première journée, puis après tant pis, c'est fini. Donc ouais, et puis surtout qu'en plus vu que les campings sont gratuits, on en revient à la même chose, il n'y a pas d'électricité non plus quoi. Donc du coup ouais, le site White Earth est super pour ça, tous les trucs qu'on trouve pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ce genre de truc aussi, du coup qui est hyper compact pour mettre sur le gaz, pour vous faire chauffer de l'eau ou des pâtes ou du riz ou en fait c'est pas hyper courant ici, ou alors ça coûte hyper cher. Du coup on peut trouver des choses assez intéressantes sur ce site. En soi on peut trouver aussi les tentes, les sacs de couchage et ce genre de choses. Mais du coup je vous conseillerais plus l'autre site pour ça, et pour tous les petits trucs plus White Earth. Le site internet que je vous conseillerais c'est Hiking. Du coup ça peut paraître un peu cher si on n'a pas prévu de faire du camping et de faire un trek ou de faire du vélo en même temps, puisque du coup c'est quand même des choses hyper compactes et donc du coup qui coûtent un peu plus cher qu'un sac de couchage lambda. Mais du coup qui pèsera juste 1 voire 2 kilos de moins et dans lequel on aura plus chaud et qui sera tout petit. Du coup ouais, c'est quand même assez spécialisé pour ça, mais je vous le conseille aussi parce que ça réunit aussi pas mal de choses. Vous allez peut-être vous dire ouais mais pourquoi elle va sur des sites internet, elle a juste à aller faire les magasins. Et en fait c'est vrai qu'après avoir fait toutes mes recherches, être allée dans certains magasins autour de Sydney et d'avoir regardé sur internet, vraiment pour choper le meilleur qualité-prix il fallait aller sur internet quoi. C'est disons que dans les magasins vous avez genre ici Katmandou qui est hyper connu, que vous pouvez trouver quasi partout, mais ça coûte vraiment une blinde. Les réducs, il y en aura peut-être, mais du coup ça sera pas intéressant par rapport à ce qu'on trouve sur internet. Et en plus du coup l'avantage c'est que ok on achète sur internet, donc on peut pas les toucher, on peut pas les voir, mais en général bon déjà il y a tous les détails sur internet. Et puis en plus ici quand même c'est livré assez rapidement, enfin tout ce que j'ai commandé à chaque fois c'était maximum en 4-5 jours. Genre je commandais le jeudi, lundi je l'avais déjà. Donc en plus c'est assez rapide, alors d'accord on peut pas l'avoir la veille pour le lendemain, mais ça fait vraiment faire des économies, surtout que les 3/4 des sites, si on arrive à un certain prix, du coup il n'y a pas de frais de livraison. Mais quand on achète vraiment tout son package, du coup que ce soit une toile de tente, des sacs de couchage, etc. Enfin ça va quand même hyper vite quoi. Donc du coup vous en aurez quand même pour plusieurs centaines de dollars. Mais qui du coup si ça vous coûte 300 dollars et que vous l'utilisez pendant 1 an voire plus, voire même 6 mois, ça vous coûtera 1000 fois moins cher quoi que l'hôtel. Voilà, donc ça c'est vraiment un de mes conseils. Sinon le dernier site que je vous conseillerais, si vous êtes à fond dans tout ce qui est vidéo, photo, que vous voulez que ça bouge pas, donc vous voulez un trépied, vous voulez une GoPro, vous voulez je sais même pas comment ça s'appelle, les trucs pour accrocher votre GoPro, n'importe quoi, genre sur n'importe quoi, les arbres, bref, je vous conseille d'aller à Officeworks. Du coup là il y a un site internet mais il y a le magasin aussi. Déjà le magasin est ouvert quasi tous les jours jusqu'à 9 h
Et c'est vraiment du coup niveau rapport qualité-prix c'est vraiment pas cher, mais parce que c'est une chaîne énorme où à la base moi je pensais pas trouver ça là-bas, mais parce qu'à la base c'est tout ce qui est papeterie, tout ce qui est photocopie, enfin voilà, enfin, je m'attendais pas à voir ça là-bas. Du coup ça vaut vraiment le coup à ce niveau-là. Et en parlant de magasins, il y a quand même un magasin que j'ai à conseiller. C'est Mountain Designs. Il était nul mon accent là. Mountain Designs. Ou à la française Mountain Design. Parce que du coup, déjà les vendeurs étaient hyper sympas. Mais pas collants, mais à donner des conseils, etc. Dès la première fois, en fait, si vous rentrez dans le fichier, ça vous fait 20% moins cher. Et du coup, ils ont tout, parce que nous, on a quand même galéré à trouver tout ce qui était gaz et les mini bouteilles de gaz avec le... Je sais plus comment on appelle ça, tiens, le chauffe-truc là, à mettre au-dessus. Normalement, on en trouve dans tous les magasins de camping et d'outdoors. Mais du coup on n'en trouvait pas. Alors évidemment quand c'est un énorme magasin de camping vous êtes sûr de trouver, mais genre chez Katmandou bah ils avaient pas, ils ont que dans les gros magasins. Donc concrètement à Sydney c'est centre de Sydney, mais si vous êtes ailleurs, eh ben vous l'avez dans le... voilà. Donc ouais je vous conseille vraiment ce magasin Mountain Designs. Et dernier truc par rapport au magasin, s'il y a des accros de Décathlon, genre vous avez tout Décathlon, vous avez votre sac de cadeau Décathlon, votre vélo Décathlon, votre sac de couchage Décathlon, et genre vous avez l'impression que le rapport qualité-prix est mortel, que vous pouvez pas vous passer de ça, on peut plus dire ici en Australie que quand il y a un gars qui a du quechua, c'est qu'il est français. Parce que du coup ils ont commencé, ils ont pas encore de magasin. Mais ils ont un site internet où du coup ils sont hyper réactifs. Dès qu'on pose une question ils te répondent dans les 30 minutes par mail. Si on n'est pas satisfait on peut échanger sur un an, 365 jours quand même, ce qui est pas courant. Et du coup avec les prix Décathlon, donc c'est vrai que du coup c'est vraiment pas cher. Et donc, voilà, si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos le site de Décathlon. Du coup, c'est de Décathlon australien évidemment. Vous voulez vraiment vous la faire à l'australienne, il va vous falloir deux trucs. Déjà, vous allez faire du camping avec un pick-up. Puisqu'ils ont tous des pick-up, on voit des pick-up partout, enfin ou quasi. Et du coup, il y a même des toiles de tente qui s'accrochent sur le pick-up, ou au cul du pick-up. Donc voilà, c'est un peu le moyen de transport australien, si vous voulez être à l'australienne, un vrai Aussie. Et l'autre truc, il va vous falloir un barbecue. Donc souvent dans les campings ici, on n'a pas le droit de faire des barbecues au sol, sachant qu'ils adorent les amandes, donc je vous le conseille pas. Et vous pouvez vous dire ouais, il n'y a pas de flics, ça va le faire et tout, mais ils aiment bien aussi faire de la délation quand même, soi-disant pour le côté civique. Donc je vous le conseille pas, voilà. Je suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, mais c'est arrivé à quasi tout le monde dans mon entourage, au moins une fois. Et donc du coup il vous faudra aussi un barbecue. Donc en fait ici ils appellent ça souvent un barbecue, mais du coup en fait c'est quand même plus une plancha avec du gaz dessous. Et sinon le mieux quand même c'est parce que vous pouvez transporter ça partout, vous n'aurez pas besoin de bouteilles de gaz, c'est les mini barbecues au charbon qu'on trouve assez facilement. Encore une fois je vous le conseille sur Kangaroo, le site là, parce que ça sera de la marque, on est d'accord, ce sera un peu plus cher qu'un truc de base. Donc sauf si vous cherchez un truc, vous en foutez, si ça rouille, enfin voilà, vous en avez rien à taper. Voilà, peut-être pas Kangaroo, mais et du coup vous pourrez en trouver facilement un peu n'importe où. Mais si vous voulez un truc compact qui est de super bonne qualité, sur ce site là vous trouverez des trucs à vraiment pas trop cher, en dessous de 100$. Ce qui est pas très cher. Du coup, je pensais parler aussi des lieux de camping, comment trouver les lieux de camping sur internet ou sur place, etc.
Du coup ma vidéo va être un petit peu trop longue je pense, donc je vais vous faire une autre vidéo sur ça, essentiellement orientée Nouvelle-Galles du Sud, parce que c'est là où j'habite. Et que ben, j'aime bien, plutôt que de faire tous les endroits hyper touristiques, à la limite l'État est déjà hyper gigantesque, donc autant aller dans des endroits qui ne le sont pas du coup, et de découvrir des choses bah, hyper intéressantes ou un peu isolées, ou du coup il n'y a que des Australiens aussi, et on se retrouve au milieu des kangourous, des wombats, des koalas, parce que bah, du coup il n'y a personne. Ok, donc bah, je vous fais une autre vidéo. Bye bye. Ah oui, le truc chelou sur ma tête, en fait, c'est que vu que je pensais parler camping, donc camping égale aventurier, vu que l'Australie c'est une île, j'ai essayé de faire la coiffure de Robinson Crusoe ou vendredi, ou mercredi, non c'est pas mercredi, ah ben non, mercredi c'est ma famille Adams, de vendredi ou de Robinson Crusoe. Du coup c'est pour ça que j'ai de la corde dans les cheveux. Donc voilà, mais du coup ça fait peut-être plus hippie qu'autre chose. Voilà, j'aurais essayé.